Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour parler d'un Pokémon assez atypique et qui donne du coup un nouveau double type qui n'existait pas avant officiellement en stratégie, le double type plante et feu pour Scovillain, l'évolution de Pimito. Plante et feu, du coup, qu'est-ce que ça donne en stratégie? Alors, c'est un type qui peut sembler assez intéressant en apparence, mais qui est pas forcément si rentable que ça en synergie. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, c'est surtout déjà défensivement. Pourquoi? Parce que, en général, un type plante va souvent apporter des résistances qui sont assez utiles en stratégie, notamment la bonne résistance eau et la bonne résistance au type sol, ce qui fait que c'est un type que tu vas utiliser justement pour combler finalement des faiblesses d'autres Pokémon qui sont donc du coup des faiblesses assez gênantes, mais pour avoir les résistances du type plante. Le problème, c'est que cumulé au type feu, eh ben, ça retire ses résistances, puisque le type feu est faible au type eau et il est faible au type sol. Du coup, tu te dis, ah bah c'est bien, puisque ça retire en même temps les faiblesses du type feu. Mais finalement, ça perd l'intérêt défensif du type plante, qui est un peu la seule marque qu'on va utiliser pour le type plante. Donc finalement, en fait, les deux types vont se combiner, mais pas s'arranger l'un et l'autre, en quelque sorte. Et en plus de ça, il va choper une faiblesse au piège de roc, une faiblesse roche. Donc ça, c'est en plus assez gênant puisque tu prends quand même des points de vie sur le terrain s'il y a des pièges de roc. Alors quand même, faut noter qu'il a 3 résistances plus une double au type plante pour 3 faiblesses, hein, vol du coup poison et roche, ce qui reste pas si terrible non plus, hein. Une résistance fait déjà c'est pratique, la résistance électrique du type plante ne bouge pas, et une résistance acier correctement, même si c'est pas non plus incroyable. Après, vu que le type fait gagne en puissance à chaque génération depuis son apparition, c'est vrai qu'une résistance acier est toujours assez utile. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste pas si mauvais. Mais encore une fois, le problème c'est que défensivement, bah les types se compensent trop en fait, et finalement, bah ça rend le type assez moyen. Offensivement, par contre, c'est pas inintéressant finalement, parce que en fait, le type feu offensivement permet d'aider un peu le type plante à passer des types que de base il ne passerait pas, parce que bah, le type plante est de base un type mauvais hein, offensivement et il est beaucoup résisté. Mais le type feu va l'aider un petit peu à ce niveau-là, notamment parce qu'il est super efficace sur le type insecte et sur le type acier, donc ça c'est assez pratique, ainsi que le type plante bien sûr. Neutre sur le type vol, neutre sur le type poison, pas sur le type dragon et le type feu, mais à ce niveau-là, tu as toujours un Pokémon qui traîne pour le compenser. Donc finalement, sachant que, voilà, vous voyez que ça, il est super efficace sur 525 Pokémon, ça prend en compte la 9G, hein, ils l'ont mis à jour. Même si évidemment tous les Pokémon ne sont pas disponibles en 9G, si on le faisait comme si, puisque ça donne une meilleure analyse, eh bien quand même 525 c'est pas mal. Pour 128 Pokémon résistés, 537 tapant sur le neutre, donc vraiment c'est pas si mal que ça comme le type offensivement à l'inverse. Alors, sur le plan des talents, il en a trois. Alors, le premier, c'est chlorophylle. Chlorophylle, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, sous le soleil, ça permet tout simplement de doubler la vitesse du Pokémon. Et pour le coup, d'habitude, c'est un peu négatif pour certains types plantes parce que ça rajoute du coup une faiblesse potentielle au type feu. Et du coup, bah là, pour le coup, moi, c'est un peu moins le cas. Enfin, c'est une double faiblesse du coup au type feu. Là, c'est juste une simple faiblesse puisqu'il est neutre au type feu. Du coup, il a juste une simple faiblesse qui va peut-être prendre un peu moins cher que d'autres Pokémon de type plante. Après, le problème, c'est qu'il a quand même un mauvais bulk, donc c'est pas non plus un Pokémon qui tank, donc c'est pas, ça fait pas une grosse différence. Toujours est-il que avec ça, et bien du coup, ça le rend plus rapide et surtout, son stab feu est démultiplié du fait que eh ben, sous le soleil, il est plus rapide et il augmente ses capacités feu sous le soleil. Donc complètement adapté. Là où Florizard, par exemple, était de type plante et poison et utilisait balle météo sous le soleil, mais n'avait pas de stab derrière, il avait juste la puissance augmentée avec l'attaque elle-même. Sauf que là, c'est démultiplié avec le stab et sous le soleil. Donc si vous utilisez le Terra Cristal avec le type feu, ça fait très mal, hein. Je peux vous garantir que ça fait mal. Insomnie qui empêche le Pokémon de dormir, bon, bof bof, c'est un peu situationnel. Et par contre, il possède le talent lunatique, ce Pokémon, oui, lunatique, un des meilleurs talents du jeu qui a été banni à de multiples reprises. Je pense qu'il doit l'être encore dans cette génération, puisque en gros, ça booste à chaque tour une stat de 2 crans et ça en baisse une autre d'un cran
Ce qui fait que, en fonction de ton placement et des boosts de stats, tu te retrouves avec des boosts de stats dans tous les sens, et ça peut rendre le Pokémon complètement inarrêtable. Sachant que ce Pokémon, sur le plan statistique, donc on va le voir du coup, il tape aussi fort sur le physique et sur le spécial, donc il a un placement, alors en général c'est plus sur le spécial que tu vas le jouer, mais tu peux imaginer les deux, hein, évidemment, dans ce cas de figure, 108 et 108, qui restent pas des stats exceptionnelles offensivement, mais ça reste quand même correct. À côté, le problème, c'est que bah, il a que 65 dans le bulk, 75 en vitesse. Un peu triste quand même, par contre, à la fois en termes de vitesse et surtout dans le bulk, hein, c'est un peu un Pokémon très peu tanky. Donc c'est un peu fragile comme Pokémon, faut quand même bien le noter. Alors, sur le plan du Mawful, bah en fait, à part les stabs, le Pokémon, il a rien en fait, hein. Il a pas grand-chose, il a pas un coverage de fou. Alors, évidemment, le Terra Crystal est là, mais c'est un Pokémon que tu vas utiliser pour sa puissance et surtout sous le soleil, notamment, avec Chlorophylle. Étant donné que Lunatic a été, je pense, déjà banni du coup de l'Overused, et bah tu vas le jouer en Uber avec Lunatic. En Uber avec Lunatic, ce Pokémon est fort, et il est très fort avec chlorophylle en dessous. Le problème, c'est que bah, il y a quand même beaucoup de concurrence et surtout, et bah même s'il n'y a pas beaucoup de Pokémon, c'est toujours le même problème. Des types feu, il y en a d'autres, des types plantes, il y en a d'autres. Donc voilà, c'est kiff kiff. Et encore une fois, son double type n'arrange pas vraiment la situation parce que comme je l'ai dit, il n'est pas très rentable globalement en synergie de team. Mais après, c'est quand même un Pokémon assez intéressant qui a potentiellement une grosse puissance de frappe sur son stab feu. Donc ça peut être un Pokémon assez dangereux quand même, faut pas le sous-estimer. Surtout avec des lunettes choix et la nature modeste sous le terrain feu. Vous voyez, chlorophylle, hein, croyez-moi qu'une surchauffe ou une déflagration sous le soleil, ça fait assez mal avec le terrafeu, avec ce Pokémon. Donc quand même, hein, faut pas le sous-estimer à ce niveau-là. Après, c'est une petite niche et ça suffit pas pour le rendre très très fort non plus. Pour cause, hein, puisque vous voyez, 141e seulement de l'Underuse, il est déjà tombé en Rarely Used de toute façon. Vous voyez, c'est juste pas encore mis à jour. Faudra encore une fois attendre le mois suivant, mais il a quand même un peu de mal à se faire une place après. Dans les soutiers, peut-être qu'il aura sa niche et enfin qu'il a sa niche et que du coup elle servira plus en dessous. Là, on n'a pas forcément ce genre de Pokémon pour le faire, ce qui est le cas puisque c'est le seul type planté feu, je le rappelle. Du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.